On est en train de faire l'inspection détaillée d'un ouvrage, donc c'est un pont-voûte maçonné avec des extensions en encorbellement béton armé. La dernière inspection avait été faite en 2006 sur cet ouvrage. Donc il y a eu quelques travaux de réparation depuis. Là, on va reprendre à peu près tous les désordres, essayer d'estimer un peu les volumes de travaux nécessaires par la suite et donner un avis sur l'état de l'ouvrage. Je suis en train de taper au marteau pour vérifier en fait si le béton sonne creux ou pas. Là, sur la première voûte, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'étanchéité sur l'ouvrage. On a une venue importante de calcite sur l'ensemble de la voûte. L'encorbellement béton, en fait, on a plusieurs éclats béton avec acier apparent. On se doute qu'il y a des gros problèmes de corrosion dessus, principalement dû d'ailleurs à des défauts d'étanchéité. Ici, un gros éclat béton avec une perte de section très forte des armatures. Il y a une fracture transversale qui est ici. Dans l'ensemble, on voit quand même un peu de fissuration un peu partout avec de la calcite qui est active. Toute une zone de ségrégation en talons de poutre. De l'autre côté, on retrouve aussi des éclats béton avec des aciers très fortement corrodés et donc des pertes de section. On a des fissures de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm d'ouverture. Non, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est assez typique de ce type d'ouvrage. Les voûtes maçonnées ont souvent des problèmes d'étanchéité parce que c'est des ouvrages qui sont relativement anciens, l'entretien n'est pas forcément facile. Au niveau de l'encorbellement béton, c'est assez récurrent en fait quand on ajoute deux technologies différentes l'une à côté de l'autre, elles ne travaillent pas forcément de la même manière. Donc ces venues d'eau sont plutôt courantes. Aujourd'hui, on n'a pas de grandes surprises. L'ouvrage a quand même quelques défauts, mais rien qui va entacher la structure portante de l'ouvrage. Didier, stop! Alors là, on va passer maintenant de l'autre côté, on va pouvoir faire l'autre encorbellement. Donc là, on a une fissure longitudinale sur la voûte. Une fois qu'on aura terminé, il nous restera à faire l'extrado, le dessus. Donc relever des fissures, par exemple, fissure de trottoir, fissure de chaussée,